أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدي الأفاضل، أهلا بكم إلى هذه التغطية الرياضية الاستثنائية. سنتواصل معكم في قرابة ساعة من الزمن، لأن المدرب الوطني الجديد جورج ليكانس يعقد في هذه الأثناء ندوة صحفية بقاعة المحاضرات لمركب محمد بوضياف. الندوة انطلقت منذ دقيقتين فقط. من دون إطالة نتحول بكم إلى قاعة المحاضرات ونستمع لما سيقوله جورج ليكانس. Avec beaucoup de mal dans le cœur. Et M. Rarawa, votre président, notre président, m'a laissé aussi cette faveur. Et comme j'avais des dettes vis-à-vis de vous, l'Algérie, le football, je crois que j'ai fait ce que je devais faire, le qualifier. Et ce n'était pas le but de partir trop tôt comme j'ai fait. Alors, j'avais une certaine dette. Et maintenant, 12 ans presque après, 13 ans après, je suis très fier d'être parmi vous, d'être entraîneur de l'équipe nationale d'Algérie. Vous avez fait déjà un parcours bien. Vous avez fait déjà un bon parcours. Et on a une bonne équipe. Comme je suis un perfectionniste, je suis un passionné, on veut une grande équipe. Vous, les joueurs. Et puis après, on veut une équipe fantastique. Hein? On ne peut pas encore être peut-être l'Allemagne. Et vous savez que c'est ce que vous avez fait contre l'Allemagne. Vous étiez au Brésil. Cette fierté, on doit garder. Moi, j'ai ça dans mes gènes. Vous avez ça comme Algérien. Vous avez ça. Vous êtes chaud au cœur. Et c'est vrai qu'on est ambitieux. Moi, je ne suis pas venu ici pour le tourisme. Moi, je suis venu ici, je pouvais partir à Qatar ou n'importe comment. Vous savez pour quelle raison? Moi, j'ai ce défi sportif qui est plus grand que n'importe l'argent. Une deuxième fois, être à la tête d'une équipe nationale, ça veut dire qu'il y a de respect de moi vis-à-vis de votre peuple, vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis de mon président, notre président. Et Rarawa, parce qu'à la fin, on est resté en contact, aussi familialement, aussi pour des joueurs, pour des infos, vous savez, networking. Je vais dire félicitations pour le centre qu'il a fait là. Oh là là, c'est fantastique. Et c'est bien pour le football algérien, pas seulement pour l'équipe nationale. J'ai vu les autres équipes là qui se préparent et je vais dire c'est un centre fantastique. Félicitations. Mais comme j'ai dit, je ne suis pas venu seulement pour être entraîneur. Ensemble, et vous savez, avec vous, je n'ai jamais eu de problème. Les médias, ce n'est pas mon adversaire. Vous êtes aussi là pour vendre votre produit. Et je m'excuse de ne pas répondu la dernière semaine parce que c'était un mercredi soir, je crois bien. J'ai dit, oh là 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 là, tout un numéro de l'Algérie, je devais attendre. Parce qu'à ce moment-là, je garde toujours ma parole. Et garder une parole, c'est plus important. C'est ce que j'ai discuté déjà avec le staff. S'il y a le respect, confiance, avoir une parole, c'est le plus important. Vous savez ça. Hein? Et c'est vrai que j'étais fier. De l'autre côté, on a directement commencé. Je sais que c'est tard. Hein? Presque 10 jours avant un match. Et directement, c'était jeudi que je suis venu. Sans contrat, les gars. Sans contrat de tout seulement la parole du président. Tu viens, oui. Tu as encore une dette vers moi, oui. Ma femme, elle a sauté de joie parce qu'elle va venir. Elle va venir en Algérie, que vous savez ça. Moi, je vais habiter chez vous, avec vous. Et ensemble, on va essayer d'y aller la route vers la Russie. Et si on sait prendre un camp quelque part, hein, 2017, 2019, on va tout faire, les gars. Mais je ne suis pas un magicien. Je suis un homme
qui aime de travailler et ceux qui me connaissent encore du passé. Et c'est pour ça que je demande à vous, travaillez avec nous, d'être avec nous. Et c'est que quand tu perds tout au mauvais, c'est pas comme ça. Et je sais que j'ai fait avec certaines équipes nationales, ils ont dit en Belgique, hein, l'équipe belge, c'était une génération de merde, ils ont dit. Parce qu'ils n'ont pas fait de résultats au début. Et à la fin, ils étaient aux Coupes du Monde avec vous, même groupe. Et je vais vous dire, le match que vous avez joué contre la Belgique, je vous dis, vous étiez pris sur un contre-attaque, autrement vous gagnez ce match. Même contre l'Allemagne, vous étiez fort. Et qu'il y a encore des faiblesses, moi je ne parle jamais de faiblesses vis-à-vis mes joueurs, mon équipe. Et c'est mon équipe maintenant. Et c'est vrai que ça a duré. Il dit, tu viens, c'était le jeudi soir, la nuit, j'étais ici. Directement, on fait des réunions. J'ai signé mon contrat, je ne sais pas ce que j'ai signé, je crois que 2 ans et en plus, 3 ans, je ne sais pas. C'est pas mon but est ici de réussir avec vous, avec cette équipe. On a une bonne équipe. Cette grande équipe, on doit encore faire. Et certainement, je crois qu'on a des joueurs motivés. La motivation des joueurs, la motivation de mon staff, on doit être des passionnés et on va tout faire pour que, ce n'est pas seulement le technique, mais aussi l'efficacité. Hein, et c'est vrai, à la fin, le jour qu'on peut dire, on est en Russie, on a peut-être pris une canne, je ne dis pas au revoir, mais à ce moment-là, on va avoir une grande équipe. Une équipe qui est fantastique. Et qu'on dit que jouer contre les Algériens, c'est difficile. Ils sont bien. Pas seulement techniquement, mais ils ont le cœur, la mentalité. Ils ont ça. Pas seulement le petit truc, le petit dribble. Et je vais demander à mes joueurs de jouer pour leur drapeau. Ils vont jouer. Ils doivent respecter, ils vont respecter, parce que j'ai déjà entendu, j'ai fait beaucoup de réunions, j'ai déjà été assisté au match, je dois voir tous les joueurs presque, et ok, on sait bien que le pourquoi Lakers est venu ici en Algérie, parce qu'il aime bien l'Algérie, il veut, le petit dette que j'ai vis-à-vis de vous, remplir ça. Et c'est vrai que j'ai de respect. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, qui doit aussi être lié émotionnellement. Et là, si tu n'as pas ça, sur le mot professionnel, c'est pas assez. Mon cœur est avec vous. Il y a 2 ans, vous avez fait un match de préparation en Tunisie, hein, dans le stade national, là. Ce qui m'a frappé, que le supporter de l'Algérie ont crié mon nom. Et là, ça m'a touché au cœur. Le staff, certains que je connais encore, était là pour moi. C'était Laura Roy qui est resté mon ami. Hein, et c'est vrai que le jour qu'un ami t'appelle, tu reviens. Moi, je n'étais pas encore libre. Le problème, je n'étais pas encore libre dans mon club. Le moment que j'étais libre du club, il me téléphone, moi je suis revenu. Le soir, j'étais là. Tu vois que tous les petits trucs là, parce qu'on parle de vous, que le média belge a donné à vous, ce n'est pas vrai. Moi, je suis venu avec tout mon cœur, hein, et parce qu'en Belgique, je crois que je n'ai plus rien à prouver. J'ai quelque chose à prouver avec vous. Parce que je vais vous laisser. OK, vous étiez qualifié pour la CAN. Et ça, c'était mon but. Ça aussi, le président m'a demandé, qualifie-nous. Et à ce moment-là, le problème, tu peux résoudre ton problème et aller à Moucron. Tu prends la porte pour le problème personnel que j'avais. Et tout le reste est blabla. Que je suis un homme de cœur, je parle de mon cœur, et vous savez, j'ai jamais eu de problème ici. Je vais faire un point presse et tout ça, vous savez comme je suis. C'est vrai qu'à ce moment-là, nous autres, on va faire un stage en décembre, le 10 décembre, un stage avec les gardiens locaux. On va faire après des stages, parce que maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas parler de la CAN.
La concentration, c'est la route vers la Russie. C'est quel match? OK, c'est pas le Cameroun. On parle plus. Nous autres, on a déjà fait le pro et le contre et qu'est-ce qu'on a fait? C'est Nigeria. Demande pas de questions à moi maintenant, la CAN. Déjà, c'est préparé. Je vous dis, déjà, la longue ligne, c'est fait. On connaît les adversaires, mais ce n'est pas important. C'est un pays que je connais, je crois bien, ou je connais assez bien, mais ce n'est pas important. Pas de questions sur la CAN. Hein? Seule question que moi, je vais le focus sur Nigeria. Nigeria, c'est un match difficile. Hein? Et c'est vrai qu'on a déjà analysé, ils ont déjà fait beaucoup de boulot. Hein? On va être à fond. Parce qu'être bon, ce n'est pas assez. On doit être efficace, on doit être en bloc. C'est un bloc qui veut faire aussi un résultat. Et ce sont des noms, ils ont pris tous des pros. Tous des gens qui jouent à l'étranger. Et peut-être tu peux déjà donner la liste de Nigeria. Hein? Tu vois où ils jouent et tout ça. Hein? Et c'est vrai que, regarde, ils ont 3 points. Nous autres, on a 1 point. Ils ont mis 0 point. Puis tu sais que le prochain match et tout ça. Parce que sur le plus haut niveau, ce n'est pas toujours au ballon qu'on joue. C'est le mental. Ce n'est pas seulement la technique. Ce n'est pas seulement la classe. C'est l'esprit qu'on doit avoir. Et je vais te dire, le tactique. C'est quoi le tactique? Si c'est un 4-2-3-1, si c'est un 4-1-4-1, ou si c'est un 4-3-3, moi je m'adapte aux qualités de mes joueurs. Et la qualité de mes joueurs, on doit bien juger la qualité qu'on a. Mais aussi, pas oublier, on a des défauts. Chacun a des défauts. Messi a des défauts aussi. On n'a pas de Messi. On a de bons joueurs. Et si on s'est créé cet esprit que eux, ils ont fait aussi dans le temps, parce que le niveau était bas. C'était pas très bon, c'était bas, mais ils avaient un esprit. Et cet esprit, on peut réinstaurer. C'est ce qu'ils ont, j'ai entendu, tous les bonnes choses, et pas perdre la tête, et pas pris sur un contre-attaque. Et chaque fois, on va essayer de jouer pour marquer 2 buts. C'est le premier but. Hein? Deuxièmement, de ne pas encaisser. C'est aussi un art de défendre. Hein? Tu dois être discipliné, tu dois jouer le jeu vertical et tout ça. Ça, on va parler avec les joueurs. Et les joueurs ne sont pas coupables. Hein? Quand ils viennent ici, ce n'est pas pour l'argent. Ils viennent ici pour vous, pour le drapeau, pour vous, là-bas. Ensemble, on va essayer de créer cette atmosphère. Ensemble, on va aller en Russie. Ensemble, on va essayer de gagner quelque chose. Et c'est gagner chaque match. Cet esprit, je dois avoir, j'avais ça dans mon club, les équipes nationales, cet esprit de gagneur. On doit détester de perdre. C'est dans mon gène, je ne peux pas me changer. Et je sais que je suis un homme assez difficile au point de vue perfection, mais je crois que sur ce niveau-là, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. Et je sais que tu as vu les joueurs où ils jouent. On a fait un marche en avant et la concurrence est là sur beaucoup de positions. Il y a beaucoup de concurrence. Et à ce moment-là, il y a des décisions. Moi, je vais prendre. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas jouer avec 10 meneurs de jeu dans une équipe. On va faire un équilibre, une complémentarité. Et quand ils viennent ici, à ce moment-là, tout le monde est derrière avec ce groupe. On va tout faire. Si un n'a pas pris ou l'autre n'a pas pris, hein, OK, la sélection, la grande liste était déjà sortie. Moi, je n'étais pas encore au courant de venir. La liste est bonne. Moi, j'ai fait plein de confiance. Puis, on a fait une autre liste. Et c'est vrai, il y a beaucoup de matchs encore. Hein. Moi, j'ai assisté au match, là, le dernier match que j'ai vu, MOP contre Mazembe. Et j'espère bien, dimanche, qu'il gagne. C'est bon pour le football algérien. Et comme ça, je vais te soutenir, vous, le club. Hein. De l'autre côté,
et l'équipe nationale, c'est encore autre niveau. Mais on travaille ensemble, même avec les entraîneurs à l'étranger. J'ai de bonnes relations. Je crois que je reviens parfois 2 fois dans le club, 3 fois dans un club, 2 fois dans l'équipe nationale. J'ai toujours gardé, pas seulement l'amitié, aussi le correct et le professionnalisme. Et là, aussi, ce soir, on a déjà la Supercoupe. On sera là, on va voir ce match. Et parce que la liste que je vais vous donner, ce sera 18 noms. Si c'est maintenant 17 ou 18, maintenant on doit encore voir. Il y a des gens qui sont un petit peu doutables. Ounas, par exemple, il y a encore une petite blessure. On va voir. Au principe, je crois bien il peut être prêt, mais le staff médical prend le contact. Et ça, c'est le travail d'avance. Le travail au moment même, ce n'est pas le plus important. Le travail avant, c'est le plus important. Le reste, pour Nigeria, je crois que je ne dois pas beaucoup dire. Le reste, je ne dois pas beaucoup dire de Nigeria. On parle beaucoup de nous. On va essayer de faire une analyse parfaite pour le joueur. Que le joueur sache, parce que chaque équipe, même qu'ils jouent tous à l'étranger, moi je vais prendre encore 4, peut-être, ou 5, ou quoi, ceux qui jouent locaux. Moi, je ne veux plus entendre le 18. Ce sont les joueurs algériens qui jouent à l'étranger. Ce n'est pas le pro. Parce que je n'aime pas le pro et les locaux. Il y a seulement le footballeur algérien. Et c'est peut-être touché un petit peu au cœur, mais c'est important que les joueurs sachent qu'ils ont une chance aussi quand je joue dans la compétition algérienne ici, avec vous. Et puis, ils vont faire des étapes. Parce qu'en Belgique, il y a personne qui joue, l'équipe nationale qui joue encore en Belgique. Mais ce n'est pas grave. Mais ils sont passés par la Belgique, par l'Algérie, et puis ils font une belle carrière. Ça, c'est mon but, notre but. Aider les joueurs pour devenir grands. Et quand nos enfants sont très grands, ils sont indépendants. Mais on a du boulot à faire. Je sais que sur notre niveau international, quand tu vas en Allemagne, c'est toujours presque au final, même la France, même l'Espagne, ce sont des pays. Et nous, on doit être complexé? Non. Mais je veux aussi, à ce moment-là, dans le duel, on se montre. Quand on est moins fort, à certains moments, il y a des moments du match qu'on ne perd pas la tête. Et ce sont mentalement, on doit être fort. Comme groupe, on doit être fort et qu'ils disent qu'ils ont de respect pour l'Algérie. Respect au point de vue football, respect au point de vue la manière qu'on joue. Maintenant, j'ai fait une liste de seulement 18 joueurs qui jouent à l'étranger. Et après, je vais le remplir parce que ce soir, je vais voir encore un match avec mes adjoints. Et c'est vrai que je vais voir encore le match parce qu'il y a certains qui jouent la Champions League, demain la Champions League, puis l'Europa League, vous allez tous avoir, ça vous savez. Et encore le week-end, parce qu'eux doivent jouer 3 matchs par semaine, il y a certaines blessures, et on doit changer peut-être aux dernières minutes. Tous ceux qui sont la grande liste, je peux rappeler aussi. Que vous savez comment je travaille en confiance avec le club. Et je n'aime pas tellement de conquérir avec le club. Ça, parce qu'eux travaillent dans le club, ils reviennent ici avec nous, ils sont payés par le club, et ça, je respecte. Avec les entraîneurs, avec le staff médical, on doit avoir une très bonne entente. Qui savent bien, on a la grande classe, on a une organisation qui tient la route, on est correct, et à ce moment-là, notre réputation, ce sera très, très grande. La liste, parce que je parle un petit peu, je n'ai pas suivi tout. Il m'a dit, dis ça. Moi, je m'en fous, tu sais. Moi, je parle de mon cœur. La liste, la petite liste. La petite liste. On peut le montrer, les gars. Pour gardien, Mboli. Le 2, Goulam. Moi, je vais dire le nom de famille. Mandi. Medjani, Belkouraoui, je connais encore, il était en Tunisie. Kadamuro,
Taider, Bentaleb. Heureusement, la plupart des joueurs que j'ai rencontrés déjà à l'étranger, quand j'ai fait la visite déjà de l'équipe nationale, pas de Tunisie, mais aussi de la Belgique. Guadjoura, Bodobous, Brahimi, Fejoli, Kessal, Soudani, Slimani, Mahrez, Unas, une petite blessure, un petit doute, ça en va, Arbaït, Mehdi, et puis je vais le remplir encore avec des autres. Il y a encore quelques places à prendre. Et ça aussi, tu dois laisser un petit peu cette concurrence. Tu dois laisser jouer cette concurrence. Et il y a ici dans cette liste, il y a des joueurs que je n'ai pas mis, que j'aime bien, que je suis un favori pour ce joueur. Vous avez déjà vu qu'il n'y a pas de Belges dedans, non? Qui jouent en Belgique. Ce n'est pas exprès, mais moi, premièrement, je veux voir parce qu'eux, je connais. Ce sont de bons joueurs. Maintenant, moi, je regarde parce que Nigeria, j'ai un petit peu pris. Ils sont costauds, ils sont physiquement forts, ils ont une qualité offensive fantastique. Il y a quelques défauts que je ne veux pas dire parce que dans 2 minutes, l'entraîneur de Nigeria va savoir. Mais on doit parfois être, et vous êtes algérien, on doit être malin, intelligent. C'est parfois les intelligents qui gagnent et ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne. Et c'est ce que je veux introduire dans cette équipe, cet esprit, cette intelligence et cette hargne, cet orgueil pour gagner. Et comme ça, moi je suis sûr, et je ne suis pas venu ici pour moi. C'est la chose que je veux donner toute mon expérience vers vous. Tout ce que j'ai dans mon cœur, je vais donner. Et je veux travailler avec vous. Vous, médias, vous, peuple public, un grand merci encore. C'est ce que vous avez redonné à moi. Il y a des années, et maintenant aussi. Mais je vais tout faire pour essayer, cette équipe nationale, que vous pouvez être fiers sur votre équipe nationale. Et ça, c'est votre but aussi. Parce que tu vends plus des journaux. Tu vas vendre plus ensemble, qui en a de succès ensemble, c'est bien pour vous. C'est bien pour nous. C'est bien pour le pays. J'ai parlé avec le ministre des Sports. J'ai vu au match là, samedi, on était ensemble au match de MOP là, et c'est vrai, j'étais surpris de la manière que eux, avec le cœur, sont avec le football. La vie ici, c'est le football. Fantastique. Vas-y ensemble, les gars. On va à la Russie. Merci. Avant les questions, s'il vous plaît. Un peu plus de silence de la part des caméramans qui font du direct et essayez d'éteindre vos portables. Merci. Bienvenue, Monsieur Georges Likes, chez nous en Algérie. On vous souhaite de réussir et surtout de qualifier notre équipe nationale au Mondial 2018 en Russie. Moi, j'ai suivi avec attention et même j'étais même très intéressé par votre calme et votre certitude surtout, parce que après le nul contre le Cameroun, la tâche ne devient pas facile. Donc, j'aimerais bien vous poser une question, comme les collègues viennent de me pousser à le faire. Maintenant, il ne reste pas beaucoup de temps, ça c'est certain. Et aussi, la tâche sera très difficile, parce qu'il y aura aussi bien le nul, la défaite que la victoire. La question, est-ce que M. Likes a pensé à une défaite au Nigeria? Et merci. C'est une bonne question. Merci pour le réclame que tu as fait déjà, c'est fantastique. De l'autre côté, cette question logique. Il y a 3, tu peux gagner, tu peux faire match nul, tu peux perdre. Jamais, je vais donner comme je suis, que de nature. Jamais je pense à perdre. Pourquoi je suis venu ici? Je suis venu pour gagner. Et on va perdre d'un match.
Je ne suis pas une garantie pour gagner tout le match. C'est impossible. Mais, c'est vrai, le temps est très court, comme tu as dit. Je suis venu très tard. On dit trop tard, non. Quand j'accepte, et je sais quand je dois travailler à 200 à l'heure, 300 à l'heure, parce que j'ai mes idées comment on doit travailler. J'ai mes idées de mes joueurs, mais je n'ai pas encore vu les joueurs. Hein? Ok, c'est joli, hein? Fantastique, regarde, avec photos, avec leurs points forts, leurs points faibles, et je connais, parce que j'ai suivi tous les étrangers, je connais. Mais il y a certains joueurs que je n'ai pas trop suivis. Ici, les locaux, il y a peut-être un ou deux qui savent sortir. Ça pouvait être fantastique. Et c'est pour ça que je laisse la porte ouverte. Eux, ils ne prennent pas la Nigeria. Nous autres, on va essayer de donner une chance. Mais je ne suis pas donné pour donner des cadeaux, moi. Je suis venu ici, surtout, que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de boulot. Mais je ne suis pas hésitante. Moi, je n'ai pas peur. Et parfois, j'ai eu la chance. Hein? Ma femme dit toujours, comment ça se fait? Hein, il y a un parking plein, et toi, tu regardes, et moi, je dois rouler avec 2 voitures, et il y a une petite place qui est libre. Et quand tu penses positif, parfois, Allah, ou Mohamed ou Dieu nous a donné cette petite brin de chance. Heureusement qu'on a une bonne santé, parce que la santé et la famille, c'est très important. Mais, parfois, tu vas penser qu'on peut arriver. Quand tu penses négatif, ça va tomber du côté négatif. C'est un petit peu la psychologie, c'est pour ça que moi j'ai fait le management et la motivation et tout ça, pour que, comme moi j'hésite, comme c'est une bonne question, hein, et les joueurs vont hésiter. C'est logique. Les joueurs sont sensibles. Hein? Et c'est vrai que, comme moi, comme patron, ou comme boss, ou comme coach, j'ai des doutes. Tu sais, quand tu sens le doute. Et non, je suis venu, on veut réussir, et il y a des choses à refaire. Moi, je ne peux pas dire devant vous. Je dis ça avec mon président. Et je parle avec mon staff. Et c'est fort possible qu'on joue dans un 4-3-3. Comment on peut éliminer le point fort? Vous savez déjà un petit peu. Vous êtes journaliste. Il ne connaît rien du football. Il connaît bien le football. Et le peuple, tu ne peux pas trahir le peuple. Le grand peuple, tu ne peux pas trahir. En long terme, ils jugent bien. Ils sont parfois émotionnels. Hein, tu sais, c'est 0-1, 0-1, commence à critiquer, ça devient 1-1, coup franc, ça rentre. Oh, de nouveau, on est là. C'est pas ça. Mais je veux dire, au long terme, le peuple, il te juge. Parce qu'à la fin, il pouvait dire à moi, j'ai trahi l'Algérie. Non, ils savent bien que je n'ai pas trahi. J'ai eu une cause personnelle, hein, ouais, ma fille, et comme ça, merci pour accepter. Et j'ai donné mes excuses déjà avant. Il y a 2 ans que je suis venu ici pour le studio. J'ai donné mes excuses vis-à-vis du peuple. Et que je suis maintenant revenu pour ça, que j'ai dit, j'ai pas de doute, je prends ce défi, parce que le défi pour aller à Qatar, hein, bungalow, swimming pool, hein, et faire la fête. Moi, je suis venu parce que je veux, avec vous, aller, parce que c'est vrai aussi à l'intérieur que vous savez tout, parce que c'est mieux que je jette tout. Moi, j'ai fait une faute dans ma vie aussi, comme chacun fait des fautes, non? Hein? Celui qui dit qu'il ne fait pas de faute, moi aussi j'ai fait des fautes. L'équipe nationale belge, j'avais un groupe fantastique. Et j'étais parti vers un président qui a besoin de moi, le club de Bruges. Et jamais tu dois partir d'équipe nationale vers un club dans ce même pays. Jamais tu dois faire ça. Les entraîneurs, j'ai déjà dit, qui veut être entraîneur, jamais dit. Et là, j'étais parti, et c'est vrai, cette équipe nationale de la Belgique, boum, j'étais content. On a fait un encadrement professionnel, fantastique, avec un esprit. Et à ce moment-là, j'ai dit, le jour, parce que je voudrais partir vers la Russie, 2018, déjà dans le temps. Et je voudrais aussi, à ce moment-là,
Maintenant, j'ai l'occasion, avec une bonne équipe, avec l'Algérie, pour j'ai une dette vers vous, alors la Russie, ce n'est pas une obsession, mais c'est un de mes idéaux, mais c'est mon défi. Et ça, je veux. Ça, c'est une longue parler pour dire qu'est-ce qu'il est le passé, comment ça se fait. Et le temps est très court. On doit travailler jour et nuit. Je vais voir le match. Je vais voir le match le week-end. On va voir tous les matchs de Champions League et tout ça, Europa League. Mais ça, c'est une question d'organisation. Et un entraîneur sans un bon cadre, ça ne va pas. Et je te dis, en Belgique, j'ai professionnalisé tout cet encadrement. Et je vous dis, ce cadrement, c'est bien fait. Hein? Ce centre est bien fait. Hein? Et si un rancune, parce qu'à chacun, il y a un petit problème. À chacun, il y a des défauts. Mais je regarde toujours la qualité du joueur ou de mes entraîneurs et pas les défauts. Hein? On n'est pas parfait, mais on cherche la perfection en point de vue tout. La réussite, allez, la chance pour réussir est là. Tu dois grandir ça avec le positivisme, avec parfois être dur. Avec tes enfants, parfois, tu dois... Ça, c'est la ligne de conduite. Entre ces deux lignes-là, on va vers en haut. On ne doit pas regarder trop en arrière, parce que si je regarde en arrière, j'ai un accident avec ma voiture. Quand je roule, je regarde comme ça devant moi et à gauche, à droite. Et c'est aujourd'hui et demain qui est le plus important, et pas hier. Et c'est vrai, le résultat, hein, contre Cameroun, 1-1, c'est difficile. C'est difficile parce que j'avais l'offre pour aller au Cameroun, pour un très grand contrat pour aller là-bas. Et moi, je n'osais pas parce que je n'ai pas fait, parce que j'étais en sous-contrat à l'Ukraine, chez mon club. Ou un président de 85 ans, et je ne pouvais pas le quitter. Alors, j'ai mis un collègue à moi, belge, Hugo Bros, vers Cameroun. Peut-être j'ai fait une erreur là-bas, peut-être autrement, on a peut-être gagné ce match, mais ça, c'est d'autres choses. Ça, c'est un petit peu l'historique, et je crois que j'ai répondu à votre question. Monsieur Likens. Monsieur Likens, bonjour. Bonjour. Monsieur Likens, vous dites vous ne regardez pas derrière. Ça, c'est quand on est dans une voiture. Et là, c'est des joueurs, c'est des égaux, c'est un groupe que vous prenez, que vous ne connaissez pas, si ce n'est que sur l'équipe que vous connaissez, il ne reste plus que Yazid Mansouri, mais qui est passé de l'autre côté de la barrière. Le match Algérie-Cameroun a laissé des traces, qu'on le veuille ou non, dans le groupe. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé, il y a eu le départ d'un entraîneur. Vous allez prendre une équipe et vous allez devoir ressouder ou reconstituer ou renforcer, je ne sais pas quel terme employer, ce groupe. Il y a des égos qui ont été touchés, il y a des joueurs qui ont mal pris les choses, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se mentir. Donc ça va être votre première mission. Alors la question, vous avez 5 jours, on peut dire que ce n'est pas le match de Likens, puisque 5 jours c'est trop court pour préparer un match. Il y a eu la volonté des joueurs de changer d'entraîneur. On a fait appel à vous. Vous allez vous appuyer sans nul doute sur votre staff technique qui vous accompagne. La question, sur quelle base a été mis en place, ont été retenus ces 18 joueurs, parce qu'on voit qu'il y a des noms qui ont sauté, on voudrait comprendre. Sur les locaux, on ne va pas se mentir, monsieur Likens, il n'y a pas des centaines de locaux qui méritent l'équipe nationale. Si vous posez la question ici à mes collègues, ils vous donneront la réponse. Il y en a 2, 3 et on ne voit pas qui pourrait venir, quels sont les autres locaux qui pourraient venir renforcer. Pourquoi ne pas avoir voulu donner le nom des locaux et notamment de ceux qui viendraient, par exemple, les gardiens de but, renforcer? C'est une bonne question. Ouais, parce qu'à la fin, comme j'ai dit, pourquoi je dois donner maintenant de noms que moi, je n'ai pas encore vu. Que je n'ai pas encore vu les joueurs parce que je ne peux pas voir tout. C'est vrai que, pourquoi j'ai dit, on va attendre, je vois déjà quelques matchs, et déjà, avec le locaux, on a plus de... On peut le prendre quand on veut. Avec les étrangers, non. Tu dois faire ça 2 semaines avant, parce que c'est pour le FIFA, tu dois le libérer, blablabla. Mais c'est vrai que le temps est très court. Tu crois qu'il y a des miracles? Et je terminerai par cette question, parce que je n'ai pas terminé. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Comme tu as dit, 5 jours.
On va faire des exercices jour et nuit. Non. Vous avez dit déjà la réponse. La tête. J'espère qu'ils sont touchés dans le cœur. J'espère bien, parce que ça c'est mon rôle. Mentalement, physiquement, qu'est-ce que je peux faire sur 4 jours? Ils vont jouer 3 matchs maintenant cette semaine-ci, la plupart. 3 matchs affiliés. La seule chose, récupérer, vider la tête et travailler sur le cœur. Parce que ça, ils vont être touchés. Je ne sais pas. L'autre entraîneur, je n'avais jamais parlé de l'autre entraîneur. C'est un collègue à moi, je sais, je ne connais pas, ça c'est d'autres choses. Alors, mais jamais, le staff va dire un mot et le joueur doit dire un mot négatif de l'entraîneur qui était là. Ça, c'est la manière de mon travail. Deuxièmement, on sait bien dans une équipe nationale, ce n'est pas dans un club qui a 4, 5, 6 semaines. C'était mieux que j'étais ici avant 2 mois déjà, que je peux regarder. Mais c'est le cas dans le football moderne. C'est le cas maintenant. OK, tu reviens et directement dans le bain. Je pouvais, c'est la question, c'est la réponse à sa question. Quand j'ai la doute, Président, c'est mieux après le Nigeria, je viens vers toi. Hein? Et puis j'ai tout le mois de décembre et un petit peu novembre pour me préparer. C'était beaucoup mieux. Hein? La dernière fois, quand je suis venu, c'était un match à Annaba. Hein? J'étais ici à Noël, j'étais venu pour discuter pour le contrat, puis il y en a un match Algérie-Belgique. C'était un match amical. On a eu 0-3. Hein? Et c'est un match de rien, de nul, de 0. Et puis après, on a joué sur, comme vous avez dit, on a changé certaines choses. On doit beaucoup changer? Non. On va travailler pour cet ensemble que certains sont touchés. Espérons-le qu'ils étaient déçus. Hein? Quand tu viens ici pour dire bonjour à la famille, le copain, il vient ici pour le pays, pour le drapeau, et puis il repart. Mais la plupart, hein, l'équipe nationale, ils ont ça. Je veux dire, en Tunisie, j'avais ça, et surtout là, en Belgique, j'avais un groupe qui était fort mentalement. Il y avait 5-6 joueurs qui ont pris cette équipe en main, et je vais donner les responsabilités. Parce que moi, je ne joue pas. Toi, tu ne joues pas. Mais on va tout faire pour laisser comprendre sur le problème parfois des jeunes entraîneurs. Hein. Moi, je suis déjà un petit peu plus vieux, mais l'expérience que m'a fait une équipe nationale qui prépare mentalement. Physiquement, oublie. Heureusement que j'ai un bon préparateur physique. Il connaît les choses, il connaît son truc. Et là, on veut pousser trop, tout dans la tête. J'ai 3, 4 manière de jouer tactiquement. Tu peux jouer 3-4-3, tu peux jouer 4-3-3. Mais premièrement, je vais voir la tête des joueurs, le groupe. Deuxièmement, quelles sont leurs qualités. Et ça ne sert à rien de dire on va jouer à la Barcelone. On n'a pas les joueurs pour jouer à la Barcelone. On va essayer de marquer 2 buts et essayer de faire le bloc. Bloc ça, ou bloc comme ça, ou bloc comme ça. Déjà, je commence à être de tactique. Mais il n'y a pas de photo là-dedans. Pourquoi je dois mentir vers la presse? Je ne vais pas mentir. Je vais seulement regarder mon groupe, comment il rentre, comment il va manger, comment il fait à l'entraînement. Et parfois, tu as un mauvais jour, tu tombes au-dessus du ballon, tu as des jours comme ça. Hein? Et ce n'est pas rouler en voiture, c'est en rigolant. Mais la seule chose que je vais déléguer là, regardez, observez psychologiquement, parce que c'est la psychologie. Tu sais bien, une équipe nationale, c'est pas... OK, une CAN, tu peux préparer un petit peu. Une Coupe du Monde, tu peux préparer comme il faut, avec les matchs et tout ça. Et tu as heureusement un président qui te suit. Hein? On a déjà préparé la CAN, hein? Autrement. C'est déjà tout presque fait. Ce sont les petits détails. Mais je ne peux pas en parler parce que le focus, même de mes joueurs, doit être le match Nigeria, Russie, et je vais mettre la Coupe du Monde. Et on va faire un programme, déjà maintenant, jusqu'aux Coupes du Monde. Et on va faire là-bas, on va visiter 1 an avant. Même, on ne sera pas qualifié. Mais on sera qualifié. Et on va tout faire.
Et puis, tout est préparé. Tout l'encadrement est là. Et la psychologie des joueurs, c'est jusqu'à la fin. À la CAN, on va faire la même chose jusqu'au dernier jour. Le lendemain, on retourne. On a fait ça à la Coupe du Monde, que j'ai fait en France. J'ai fait ça avec la petite Belgique dans le temps. On dit la petite Belgique, les Français ont rigolé avec nous. Ils ont joué avec la cravate contre nous. Maintenant, c'est autre chose. Hein? Et on a combien FIFA Ranking 30 ou quoi? Je ne sais pas combien on est au FIFA Ranking maintenant, avec l'Algérie. 35e. Nous autres en Belgique, on a commencé en 67. Moi, j'étais parti à 18 ou quoi. Et là, j'ai dit, on va réussir. La seule chose que je dois voir, ce n'est pas les chiffres, c'est mon groupe. Et c'est une bonne chose que tu m'as dit. J'étais touché, je suis déjà content. J'ai eu le même écho. Je ne peux pas le motiver. Je dois faire attention que certains ne pètent pas le câble. Il y a certains qui ont ça, hein, et qui vont prendre une carte jaune ou carte rouge. Et le physique nigérian, c'est fort. Hein. Tu vois où ils jouent, oh là, ils sont costauds hein, dans le duel. Hein. Autrement, on doit jouer dehors du duel. Mais si c'est nécessaire, hein, on ne va pas laisser passer comme ça. Hein. Hein. J'ai vu un but dans le championnat il y a quelques jours, samedi. C'est un but, ce n'est pas le gardien. Hein. C'est le défenseur qui doit être là, parce qu'il a 3 mètres derrière lui encore. Comme ça, je ne critique pas, mais c'est la constatation. Et je vais observer. Allez, moi, je dois encore voir aussi tout, le championnat, le niveau. Et j'ai des rapports. Hein, il y a le scouting de tous les joueurs. Et on a une stat scout, on peut suivre tous les joueurs. Et c'est du boulot. Hein. Ce n'est pas seulement regarder. Hein. C'est aussi aller là-bas, hein, parler avec Wenger et parler pour le jeune, pour le libérer. Et dire, peut-être je le prends à la CAN. Vous savez bien de qui je parle. Et c'est la relation. Et comment vous avez construit ce centre? À cause de la relation de M. Rarowa, les investisseurs. Et tu vois, je suis plutôt, pas seulement entraîneur, un petit peu un coach, je crois bien. Et les 2 questions se suivent et c'était bien parce que je pouvais aller de cette situation-là vers vous dans la réponse. Bonjour, Monsieur Lekens. Bonjour, parce que je vous connais. On voit que vous êtes toujours un grand sentimental. Et ma foi, on vous accueille avec les meilleurs sentiments, sincèrement. Ouais. Donc, j'aimerais savoir comment vous allez réagir le jour où ça va mal se passer pour l'équipe nationale. Et puis, toute la presse va se mettre à vous critiquer. Est-ce qu'il y a des limites que vous voulez mettre entre vous et les journalistes? Et puis, est-ce que vous avez un projet de jeu pour cette équipe, qu'on sache un peu comment vous voulez jouer, vous, sans donner trop de détails pour l'adversaire? Oui, certains disent que c'est la meilleure des choses de jouer un 4-3-3 ou un 4-1-4-1. Moi, je rigole à ce moment-là. Moi, je vais regarder mes joueurs, je vais voir à l'entraînement ce qui est le meilleur. Et à un certain moment, j'ai joué avec 3 centrales, 5 dans l'entrejeu, 2 devant. Hein? Tu peux jouer avec presque 2-8 ou 2-10, comme tu l'as dit. Le but, c'est pas seulement le tactique. J'ai la verticalité, c'est très important. Le dribble pour le dribble, je n'aime pas. Le dribble pour éliminer quelqu'un et directement, son ballon, combien ils vont infiltrer offensivement. Pourquoi on acquiesce des buts? Parce que celui qui passe, on va directement fermer, autrement tu laisses faire et tu laisses jouer, par exemple, le défenseur central qui va donner un long ballon. Et si un long ballon, le défenseur ne gagne pas, on n'a pas à ce moment-là, on a un problème. Et là, l'équipe doit savoir que tout le monde défend. Si chacun fait 10 mètres, ce n'est pas beaucoup, hein? Et tu fais le ballon, tu prends, et tu dribbles, et tu dribbles, et tu vas en arrière, tu dribbles encore une fois. Moi, je demande aux autres de l'autre côté de plonger,
et puis tu encaisses, à ce moment-là, tu fais la petite faute. La petite faute. Hier, j'ai vu encore l'arbitre qui va, ce soir, son dernier match, je crois bien, l'arbitre international. Hein. Et c'est vrai que c'est aussi dans le jeu, malin, tout ça. Et le jeu sans ballon, c'est important. L'esprit, comment on va avec l'adversaire? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les qualités? Ah, vous savez, le Nigeria devant. Ah là là, hein? Tu as vu déjà. Et ça, la classe, parfois mondiale. Moi, maintenant, oh, Nigeria, c'est bon. Ah oui. Bien analyser comment on va faire le bloc, comme ça. Si tu joues en arrière, tu es cuit. Si tu joues le hors-jeu stupide, tu es cuit. Hein? Le coaching, qui fait le coaching? C'est une bonne question là. Qui fait le coaching? Hein? Tout seul, l'autre côté, pas, oui, c'est libre, je peux marquer. Hein? Celui qui marque, je m'en fous. On doit jouer avec une animation. C'est ce que je vais demander à mes joueurs. C'est le plaisir aussi de souffrir. Parce qu'à la fin, on est footballeur, on a la grande chance d'être ici, être en bonne santé. Quand j'étais venu, une fois, c'était le tremblement de terre, hein, vous savez encore, avec milliers de morts. Et comme ça, on a compte, regarde, on est tous encore en bonne santé. Et le joueur, déjà, tu peux jouer pour le pays. Et là, je vais donner certaines lignes de conduite. Et je ne vais pas te mettre dans un carcasse comme ça. S'il y a un bon jour, tu peux faire plus. Puis tu vas changer de position. Tu ne restes pas sur la même position que les autres qui vont commencer à jouer intelligemment. Maintenant, il joue à droite, à gauche, il revient. L'autre, il est parti, il reprend sa zone. Et puis, on peut jouer. On a aussi certaines qualités, hein, les gars. Et comment je vais réagir? Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas à perdre les médias. Les médias n'ont jamais eu un problème pour moi. Si tu perds, ce n'est pas tout mauvais. C'est seulement que ça dure et l'esprit du groupe est touché. S'il est touché, fantastique. S'il n'est pas touché, il s'en fout. Là, je dois intervenir. Celui qui ne vient pas, parce que j'ai aussi dans certaines équipes, hein, pas ici, des problèmes. Oh là là. Ils viennent pour voir leurs parents, leurs amis, le manager dans l'hôtel. Au début, ici, c'était le même cas. Et moi, je n'écoute pas le manager. Je vous écoute, les journalistes, je ne vous écoute pas, mais vous êtes là aussi pour vendre mon produit, votre produit. Et si on a du succès, fantastique pour vous. Hein, on va monter peut-être de 22 ou 25, on va 15. Et puis petit à petit, on ne doit pas être le premier de FIFA. Mais ils doivent nous respecter. Les joueurs doivent montrer qu'ils détestent de perdre. C'est une qualité. C'est une grande qualité. Et tout le monde veut gagner. Tout le monde veut du succès. Combien tu veux souffrir pour ce succès? Quand on va essayer de faire... Moi, j'essaie de jouer sur leur qualité et les petits changements. Je ne suis pas quelqu'un de magicien. J'avais un ancien entraîneur, vous connaissez peut-être encore dans le temps, Remo Goethals. Oh, malin, ne pouvait pas donner d'entraînement. Il était malin sur l'adversaire, tactiquement, hein, et le joueur a appris. Il a fait avec Marseille, il a gagné la Champions League. C'était comme un père pour moi. Et chaque jour, moi j'apprends. J'ai 32 ans maintenant d'expérience et chaque jour j'apprends. Et le football est en train d'évoluer. Le football au ballon, c'est fini. Hein, tac, tac, comment le triangle? Le triangle en arrière, on joue en arrière, puis le gardien, puis l'autre côté, ça ne sert à rien. Moi je veux, c'est aussi efficace. Et puis, comme on l'a dit, 5 jours. Je dois mettre tout ça dans la tête du joueur? Non. Comment ils sont? Ils sont touchés. Et je dois donner cette confiance. Parce que premièrement, ils doivent avoir confiance en eux, entre eux, personnellement. Et puis, entre eux. Moi, je ne veux pas des choses qui restent.
hein, aussi dans le staff, dans le travail. C'est pour ça, ici, devant vous, tout le monde, tu sais comment il est. Oh, c'est pas possible de travailler en Algérie. La presse. Ok, ça va. Je suis ici, je suis devant vous. Je ne peux pas... Ok, je vais maintenant se concentrer sur Nigeria. Vous comprenez que je ne vais pas prendre le téléphone. J'ai quelque chose à dire. Le website est là, il est là. On va vous informer. Si on va cacher quelque chose, c'est pas bon. On va mettre à côté, non. Non, on va faire pour le stage, là, pour le gardien, on va faire ça. Voilà, on va communiquer tout ça. Et pas des choses derrière le dos et tout ça, je n'aime pas tellement. Et c'est pour ça que je suis assez ouvert. Merci. Nabil, question? Coach, vous allez jouer donc 3-5-2. Pour vous, cette schéma est offensif ou bien défensif? Parce que cette équipe, depuis pratiquement 6 ans, marque beaucoup de buts, joue l'offensif. Ça veut dire 3-5-2 pour vous. Vous n'avez pas compris la question, parce que la question, j'ai dit, je peux jouer dans beaucoup de tactiques. Il y a un 3-5-2, il y a 4-4-1, 4-1, il y a 4-3-3. Ce n'est pas le système que moi je veux assister maintenant. Voilà. Ok, d'accord. Donc, si on va jouer... Bien écouté. Ok, si on va jouer avec 4 défenseurs, il y a un problème énorme sur le plan à droite, défense à droite. Il n'y a pas de Zefan dans cette liste. Donc, est-ce que déjà vous avez un choix, le joueur qui va prendre ce poste? Et ma deuxième question, je profite de la présence du staff technique ici. Est-ce qu'il y aura des changements sur le staff ou bien vous allez garder le même staff, même à la CAN? Je commence avec le staff. Mes 5 gars sont là, derrière. Les 5 Belges là sont venus. Non, non, c'est une blague. Hein. C'est une petite blague. Non, ils sont là. Ils ont déjà travaillé. Ils ont préparé les choses. Et qui je dois renforcer, quelqu'un en plus? Moi, je vois les qualités. Comme j'ai dit, avec mes joueurs. Je veux voir. Ils sont déjà occupés avec toutes les choses de Nigeria. Ils sont en train de voir avec le programme, avec le président. On est en train de bosser. Maintenant, vous savez que moi, je ne vais jamais expliquer certaines choses. Hein, vous savez qu'une défense, ça dépend. J'ai justement répondu aux questions. Combien de travail défensif on fait? Le travail défensif, ça commence devant. Gêné. Quand lui, techniquement, n'est pas bon. Allez, Nabil n'est pas bon. Il n'était pas si bon, hein, techniquement. Je ne sais pas, tu étais bon ou tu n'étais pas bon? Ah, tu étais attaquant, c'est juste. Mais il n'est pas bon. On laissait lui au ballon et on va recevoir le ballon dans l'entrejeu. Il a fait un mauvais passe. C'est une question que toute l'équipe fait le travail défensif. Et pas quelqu'un qui se promène, qui revient, et puis le back gauche ou le back droit, lui, hop, il perd le ballon, il revient, hein, avec la cigarette, ça dure 10 jours avant qu'il est revenu dans sa position. Et moi, je veux la reconversion offensive, défensive, très court. Là, je dis déjà beaucoup, tactiquement. Hein, et c'est vrai que c'est X, R, Z. Je veux dire, je vais donner un exemple. En Belgique, on n'avait pas de back droit. On n'a pas de back gauche. Ok, ça va. On a mis 2, Alderweireld et Vertongen, puis à droite et à gauche. Derrière un Hazard qui ne revient pas trop. Hein. Eden, c'est un joueur fantastique, mais il ne fait pas trop de travail défensif. Mais il devait aussi aider, là, Vertongen, parce que tu ne sais pas faire une défense à 4. Comment tu vas chasser? Ah oui, le pressing vers le porteur du ballon, l'adversaire. L'adversaire doit jouer en arrière, long. Si Nigeria joue dans notre dos, entre les lignes, on est cuit. C'est déjà, on est en train de discuter pendant 4 jours. C'est déjà une année que je suis ici. Et c'est vrai, on doit préparer ça. Et là, pourquoi j'ai dit, je ne donne pas encore le nom non plus. Je vais regarder. Je m'informe moi-même. Je suis responsable à ce moment-là. Et c'est vrai. Tu sais, quand je vais connaître cette équipe, après le CAN, véritablement, à fond dans des situations difficiles, comment ils vont réagir?
parce que maintenant, ils sont touchés un petit peu. Vous n'avez pas perdu 0-3, mais ils sont touchés parce qu'ils voudraient gagner. J'ai entendu, ils voudraient gagner, mais s'il reste quelque chose, le joueur doit me dire. Et moi, je m'adapte, mon système, 6 avec 4 derrière, avec 2 demi-défensifs, parce que tout le monde joue dans un 4-2-3-1, avec l'animation de hop, 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 un 10 ou un 2-8, et un demi-défensif 2-8 ou 2 contrôleurs et un 10, un 9,5 qui tourne autour du 9. Et là, l'animation à gauche, à droite. Je crois que là, je vais voir les joueurs. Je connais leur qualité. Hein. Heureusement, la plupart je connais. Il y a des joueurs locaux que je ne connais pas encore. Pourquoi je vais voir? Pourquoi je suis allé voir? Je ne suis pas un entraîneur qui vient une fois pour le stage, je suis parti. Je ne vais pas toujours voir les locaux. Je dois avoir la relation avec les autres joueurs qui ne jouent pas. Peut-être aussi chercher aussi des Algériens qui veulent jouer pour nous. Pas pour le pays, qu'ils aiment bien de venir dans l'équipe nationale pour le drapeau. Pas seulement parce qu'eux, ils n'ont plus besoin de faire carrière. La plupart, déjà dans des grands clubs. Mais je sais que, parce que je peux comparer avec la Belgique, des gars qui ont gagné tout, champion d'Angleterre et tout ça, champion Champions League, quand ils jouent pour leur pays, ça fait toujours... Ils veulent gagner. Allez, comment Wilmots est mis à dehors? Parce que la déception, ils ont fait de bons résultats. Ils étaient au 8e finale ou quoi? Ils étaient au 8e finale et tout ça. C'est pas mal, mais un groupe, c'est spécial. Comme quand il y a beaucoup d'enfants. Tu n'as pas... C'est fini, les 11 joueurs. La complémentarité, qui va être blessé? OK, on peut changer. Quelle est la complémentarité? Ce n'est pas toujours le meilleur que je mets. Le joueur le plus complémentaire. Intelligence, profondeur, stabilité. Et quand j'ai des doutes, je parle avec lui. Pourquoi il a des doutes? Pour toi, pourquoi il est complexé? Pourquoi il fait des erreurs? Peut-être il y a des choses qu'on peut le mettre en confiance, essayer de mettre en confiance. Et maintenant, ce n'est pas une question de nom. C'est une question qu'on remplit bien avec la qualité qu'on a. C'est pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal du tout. Que vous comprenez bien que cette équipe joue, chacun individu joue pour l'équipe, pour le team. Et l'équipe va jouer pour toi à ce moment-là. Si tu deviens trop égoïste, tu tues l'équipe. Tu tues the team. The team is playing for you, and you playing in function of the team. Avec le renseignement qu'on donne de l'adversaire, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'autrement, ils vont jouer sur le point fort. Ce sera difficile. Hein, le Cameroun, ce n'est pas évident non plus. Hein. Le costaud, là, au milieu, là, les deux sont axiales. Hein, on a vu le match. Hein. On a examiné le match. Ben, c'est déjà le passé. Qu'est-ce qu'on peut changer? Il n'y a pas trop de changements, je crois bien, dans le groupe. Hein, on doit être costaud, là. Hein. Il a raison avec ça. On doit être costaud, là. Hein. Ce n'est pas la fête, là, hein, en Nigérien. Ben, on doit le préparer. Bonjour coach. Donc vous parlez avec beaucoup d'enthousiasme, de passion, vous êtes plein de volonté, vous insistez sur le mental, le cœur, tout ça est important, c'est vrai. Vous avez même qualifié l'équipe algérienne de fantastique, mais je présume que vous avez détecté aussi des insuffisances. Donc le problème qui est plus que visible réside dans le compartiment défensif. Vous avez certes parlé vous allez demander aux joueurs d'assurer peut-être des tâches des attaquants, de milieu, d'assurer des tâches défensives. Mais est-ce que c'est l'unique solution pour le problème défensif au niveau de cette équipe algérienne? Merci. Oui, merci. Si tu parles d'un problème défensif, déjà, comment on peut résoudre à ce moment-là le problème? Comme un centre avant. Je lui pousse. Tu dois marquer. Tu dois marquer. Il ne va pas marquer. Il va se sentir bien.
Le défenseur va se sentir bien, il doit bien savoir, et il est aidé par ce d'entre-jeu, il est aidé par les avants, si on joue avec 3 avants, un centre avant, 2 sur les ailes, et un juste derrière, comment on va chasser? C'est le plus important que tu as un bloc, le bloc défensif, parce qu'il y a une tâche défensive aussi, à chacun. Tu sais que dans un match, tu n'es pas plus que 3 minutes au ballon. Et ça, c'est le rendement? Ou quel est le rendement pour les autres buts? 87 minutes, qu'est-ce que tu fais pour l'équipe? Ah, peut-être lui va faire chaque fois la course que moi je peux être libre. Lui décroche et l'autre doit partir. Et là, je crois que quand les zones sont bien distribuées, hein, à Barcelone, on dit qu'ils ont une mauvaise défense. Moi, je dis ce sont des grands défenseurs. Hein. Parfois, ils sont 2 contre 3, hein, parce que, ils ne perdent presque pas le ballon. Hein. C'est 75% des possessions de balles. C'est vrai que seulement la possession de balle, ce n'est pas assez. Nous autres, on doit faire le 2. Offensif, défensif, on doit être un football total. Ce sera du premier match, j'espère bien. J'espère bien. Mais on va tout préparer. Il y a 5 jours. Tu sais, ils vont venir, c'est la récup, c'est déjà un jour que parti. Et puis, tu prépares, tu sais que tu as, en principe, en équipe nationale, heureusement que j'ai beaucoup de confiance et j'ai beaucoup d'expérience, que sur 2 jours, tu dois préparer cette équipe. Là-bas, tu ne vas pas t'entraîner tactiquement. Hein. On n'est pas fou de travailler là tactiquement, le jour avant le match. Alors, tu as 2 jours pour mettre dedans. C'est beaucoup parler, beaucoup regarder, beaucoup sentir. Et faire confiance avec le staff médical, l'homme de matériel, qui sait plus de choses parfois que toi-même. Hein, tu sais, tous ces gens-là autour, qui tous, parce que moi j'ai fait un petit reportage sur Road to Brazil. Ce n'était pas pour le joueur, la route vers le Brésil. C'était avec tous mes adjoints, pas staff technique. Tous, scouting. Nous, c'est nous qui doivent le mettre dans un encadrement si professionnel, qui sont passionnés, ils aiment bien devenir. Et quand il y a une chose, hein, moi je dois savoir. Il y a des petites frictions. OK, on doit solutionner ce problème. On ne peut pas rester avec. Et moi, ça, c'est un petit peu le métier. Et la raison, quand il a dit, quand je ne connais pas l'Algérie et je n'ai pas d'expérience, je ne pouvais pas accepter ce boulot. Parce que je vous connais, je connais la plupart des joueurs, beaucoup de joueurs, hein, ce ne sont pas inconnus non plus. Hein, ici, pas trop, hein, quelques-uns, je connais. Mais c'est vrai que si tu dois faire ça sur 8 jours, allez, c'est 10 jours, c'est mission impossible. Tu dois déjà être dans l'esprit, la culture, la religion, la manière de vivre. Et vous savez, ça je connais. Ça, je connais et heureusement, je reçois beaucoup d'infos. Je suis un entraîneur qui regarde bien, qui écoute aussi bien. Je parle beaucoup, c'est vrai. Je tourne autour de questions parfois. Moi, vous me connaissez, je suis comme je suis. Moi, je suis là pour protéger notre football, notre fédération et une équipe nationale. C'est le plus haut que tu peux avoir. Parce que j'ai vu moi, j'étais en Tunisie. Et nous autres, on a vécu avec le drapeau algérien. Nous autres n'étaient pas qualifiés. On était là, avec le drapeau, on a fêté. Merci pour ce soir. Parce que vous étiez 2e du groupe. Hein. C'était un groupe difficile. Hein. Belgique était premier, je crois bien, non? Juste. Hein. Et moi, j'étais fier. Comme j'étais venu ici, dans le studio, Belgique, Algérie va se qualifier. Lakens, hein. Mais Lakens avait raison. Et Lakens a beaucoup raison. Sauf chez ma femme, comme d'hab. J'ai une femme fantastique. Non. Oui, bonjour, M. Likens, Mehdi Dahak, DZ Foot. Comme vous l'avez dit, vous parlez beaucoup. On vous remercie parce que vous parlez longuement. Ça nous fait un grand changement par rapport au staff précédent. Juste une question, est-ce que vous pouvez nous répondre un peu précisément pour
sur certains joueurs, par exemple sur les joueurs. Oui, sur les joueurs qui sont absents, est-ce que vous pouvez me dire assez précisément sur le cas de Zefan? Est-ce que vous l'avez éliminé par rapport au match passé qu'il a fait contre le Cameroun? Zefan, l'arrière droit. Est-ce que vous l'avez éliminé par rapport à ce match du Cameroun ou parce qu'il ne joue pas? Deuxième question, peut-être sur un autre joueur qui joue avec lui en club, Ben Sebaini, qui n'a pas déjà été appelé avant, qui a aussi joué en Belgique. Et pour rester en Belgique, sur la question sur Sofiane Henny, qui fait de très bonnes saisons, qui enchaîne deux bonnes saisons. Capitaine d'Anderlecht. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans la liste? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous répondre juste précisément sur ces trois cas? Ouais. Premièrement, parce que c'est une décision du coach, Lekens, tu connais, ce spécial-là. Et moi, je ne voudrais pas prendre certains joueurs, dans certains cas, je veux des joueurs qui ont assez de rythme. Et c'est vrai, les trois en Belgique, je connais. Je connais par cœur. Hein. C'est vrai que Annie, Balkodil et Saïd, ils font de belles choses maintenant. Maintenant, je n'ai pas pris, mais ils sont dans ma tête. Là, je connais plus que les autres encore. Parce que je les ai rencontrés, on a joué contre, le pour et le contre, parce qu'on fait des analyses des joueurs et tout ça. On n'a pas pris. Premièrement, il y a des joueurs, certains qui n'ont pas trop joué, parfois des blessures, que l'on dit, quelles sont les possibilités? Parce qu'on a fait une doublure de chaque poste. Il y a certains postes que vous savez mieux que moi, vous allez commencer maintenant. C'est logique comme nous autres, on a fait. Et puis, on va voir quelle c'est la meilleure solution vis-à-vis le partenaire qu'on a. Pas seulement, il joue bien, qui s'est éliminé l'autre là, parce qu'ils sont très forts. Ils sont très forts offensivement. Hein. Et il y a certains choix qu'on a fait et qu'on va faire encore, parce que dans l'offensive, par exemple, on a beaucoup de choix hein, sur certains postes. Et moi, cette concurrence ne doit pas être mortelle. Cette concurrence doit être motivante. Et les meilleurs, ils ne vont pas toujours jouer. Hein. Il y a des joueurs que moi, je n'ai pas pris. Et je n'ai pas pris, même qu'ils étaient dans les listes. Je n'ai pas pris. Hein. Ça veut dire qu'on a train d'étudier Nigeria et on va essayer de prendre la meilleure décision maintenant. Au long terme, si quelqu'un, il y a des cycles d'un joueur. Le cycle qu'il est en pleine confiance, on peut l'utiliser. Et lui, parce qu'il a joué toujours bien avec l'équipe nationale. Hein? Le gardien, c'est un cas spécial, vous savez, c'est un cas spécial. Il a toujours prouvé qu'il était sur le niveau. Hein? Et maintenant, on va travailler. Et je te dis, ce n'est pas seulement sur lui, sur Raïs, mais on va travailler avec le club. On va essayer de monter le niveau de nos gardiens. Hein? Le gardien que j'ai vu, le MOP, hein, le gardien, c'est un bon gardien. Hein? C'est un gardien qui a l'avenir. Mais on doit donner aussi qu'est-ce qu'il doit faire pour devenir international. Hein? Heureusement que j'ai eu les gardiens de haut niveau. Hein? Un Faf, Prudhomme et tout ça, Courtois. Hein? Courtois, par hasard, était troisième gardien à Genk. Et à un certain moment, Castells était meilleur dans la liste. Il n'y a pas la liste, je m'en fous de liste. Et à un certain moment, à 19 ans, il a joué en France avec l'équipe nationale, que Mignolet était mon titulaire. Et j'ai donné la chance, au match amical, tu vas faire des essais, non? Tu ne vas pas laisser ton équipe type. Et certainement, avant la CAN, on va faire quelques matchs pour essayer. Hein? Il y a certaines certitudes. Il y a certaines qui ne sont pas complémentaires, peut-être. Et on va essayer de le mettre complémentaire, que tout le monde a la même idée. Et là, tu sais, pourquoi lui, il ne joue pas, et pourquoi lui est sélectionné, parce que nous autres, on fait des études là-dessus, et il ne joue pas. Il ne sert pas dans le noyau. Ouais. C'est comme ça. Je ne veux pas... Et aussi, je ne peux pas tuer mon joueur. Et là, c'est négatif, ça, c'est négatif. Comme j'ai dit, on doit être positif. Et moi, je dois parler avec le joueur. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour grandir? Parce que le niveau national, le niveau Europa League, et moi, j'ai dit, le niveau d'équipe nationale, c'est difficile parce que tu t'entraînes
combien de fois ensemble? Pas beaucoup, hein? Et puis, tu dois avoir cette osmose. Voilà, c'est facile, la Belgique, hein? Ils jouent déjà 5 ans ensemble, hein? Ils étaient 19 ans, ils étaient tués par la presse. Et parce qu'ils ont dit de mauvaises choses de vous, on peut repartir vers la presse, une bande de losers, de perdeurs. Et moi, j'ai dit, ce sont des gagneurs, ils vont devenir. Ils ont fait. Ils ont fait. Maintenant, un petit peu, ils ont un petit peu baissé, mais... Et pas seulement l'équipe A, c'était l'équipe B, c'était les espoirs, c'était les juniors. On a fait quelque chose que la concurrence était bien pour le groupe. Et bien pour le groupe que tout le monde a accepté les décisions de l'entraîneur, que nous autres, on doit accepter que tu joues pas, mais tu es important. Le jour que tu ne sens plus important, c'est difficile pour un joueur. Et certaines, on va peut-être aussi expliquer. De l'autre côté, ils doivent accepter les décisions. Si on veut grandir, on met le bar plus haut. Voilà, chacun met le bar, même que c'est 3% en plus. Chacun 3% en plus, c'est beaucoup. Hein? Et dans mauvais jours, on doit avoir une stabilité. Dans un bon jour, ça va lui-même, Dieu avec nous, et à ce moment-là, ça va tomber du ciel. Mais ça ne tombe pas du ciel, pas du tout. Bonjour coach, ma question... Non, 5 minutes et puis on... Je m'excuse. Bonjour coach. Donc, lors de votre passage en Tunisie, vous gardez toujours une mauvaise expérience par rapport à l'arbitrage, surtout lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique en 2015 à la Guinée équatoriale. Le match du Nigeria s'annonce difficile pour l'Algérie. Ne craignez-vous pas l'arbitrage qui va peut-être vous faire défaut lors du big match au Nigeria? Merci. Oui, vous savez que l'arbitrage... C'est aussi, hier j'ai discuté avec l'arbitre qui était hier aussi là-bas et qu'on a rencontré. C'est un métier de merde. Quel métier, comme entraîneur, hein? C'est un métier, ah là là, c'est jamais bon. Mais vous avez des bons arbitres. Hein? Je t'ai dit, dans des situations pareilles, et c'est vrai, contre Guinée équatoriale, la seule chose que moi je veux de mes joueurs, c'est qu'ils respectent l'arbitre. Et c'est vrai, ils vont faire des erreurs. Nous autres, on fait des erreurs. Les joueurs font des erreurs. Et celui qui sait se contrôler, et des cartes stupides jaunes et stupides rouges, pour des réclamations stupides, tu sais, il a pris une décision et il ne va plus refaire une autre décision. Et là, je n'étais pas fier sur mes joueurs. Je leur dis, on a été éliminés, on a encaissé, oui, ce n'était pas pénalty, mais, qu'est-ce que les joueurs devaient faire? C'est de concentrer sur la prolongation. Ils ont oublié la prolongation, c'est 1-1. Et puis tu encaisses, parce que tu as perdu la tête, tu encaisses un but sur le coup franc. Parce que c'est notre groupe, nous, qui a perdu la tête sur le train. Et si tu commences à jouer comme il faut, tu as une grande chance pour encore se qualifier. Je sais, ils sont dans l'euphorie, nous autres, dans la dépression. Tu peux être dans la dépression pendant 2 minutes. Et là, c'est le mental. Toutes les questions que j'ai eues, le mental qu'on doit avoir. C'est facile quand tu marques et tout le monde est beau, tous des amis. Hein? Non, c'est des situations pareilles que je vais voir. On a une bonne équipe. On a une grande équipe. C'est 0-1. OK, on revient. Hein? Tu as la malchance, autobut. Comment on va revenir? C'est encore plus intéressant qu'on va jouer le système, là. C'est plus intéressant que la mentalité de mon groupe. Et moi, je trouve qu'on va avoir respect vis-à-vis de l'arbitre. Et le capitaine doit peut-être une fois dire, mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas lui qui joue, c'est nous autres qui jouons. Et j'ai justement dit pourquoi cette émotion, tu dois contrôler tes émotions. Positives, mais aussi surtout négatives. Et ça, c'est le rôle de mon groupe, pas seulement d'eux, mais aussi dans le groupe. Il y a toujours 4-5 joueurs qui, en principe, qui portent cette équipe, qui restent calmes, qui sont les guerriers, qui veulent gagner, mais ils sont sous contrôle. Ah,
faire des tacles comme ça de derrière et puis tu reçois la carte rouge. Ah, ouais. Alors c'est stupide. Et moi, j'aime pas les stupides. J'aime que c'est intelligent. Merci. Monsieur Likens, on vous souhaite la bienvenue. J'espère que votre séjour cette fois-ci sera long, pas comme la première fois. Donc, je voudrais aborder avec vous le côté disciplinaire de l'équipe nationale. Est-ce que durant vos négociations avec le président de la fédération, Mohamed Al-Ourawa, vous avez évoqué l'acte de rébellion dont ont été coupables certains joueurs de l'équipe nationale? Et comment allez-vous agir pour que cela ne se reproduise pas avec vous? Ouais. Premièrement, pourquoi M. Al-Ourawa m'a repris? Parce qu'il avait une bonne discipline. La discipline, c'est un mauvais mot. Il y a des règles qu'on doit respecter. Les règles du groupe, les règles individuelles, le respect, et une hiérarchie, hein, le coach, la décision, le règlement du groupe, c'est facile, mais je ne vais pas le répéter. Eux me connaissent. Déjà, dans chaque groupe où j'ai travaillé, la règle c'est tu attends. S'il y a un décès dans la famille, je comprends. Je crois que dans ce groupe-ci, on ne va pas avoir trop de problèmes. S'il y a un problème, moi j'interviens, je vous mets au courant, voilà. Suspension, mais dès le départ, moi je donne confiance. Et là, c'est la règle. Là, on travaille à 5 heures, peut-être mardi, on va voir. Mardi, un entraînement, peut-être une fois ouvert pour 15 minutes que vous devez faire l'autre boulot. L'homme de presse doit arranger ça. Mais règles qui doivent être respectées. Hein, et là, le président me connaît. On a discuté 5 minutes. Tu viens? Oui, parce que j'ai encore une dette vers toi et ça m'a fait plaisir. Il y a un an en Tunisie, là, avec le public, et même le staff, là. Pouf. Et là, j'ai dit, les règles et la discipline, on dit ça négatif, discipline, les joueurs savent. C'est dans leur club comme ça, c'est ici comme ça. Et surtout le préparer, comme on l'a demandé, il y a une décision d'arbitre. Hein? Quand je vois un joueur qui voudrait toucher l'arbitre, c'est pas bon. Tu ne peux pas toucher un arbitre. Ça, c'est le respect. Tu ne peux pas toucher. Hein? Tu ne prends pas de doping. Tu es à temps. Tu dis tout ici au groupe. Hein? Et il y a des joueurs qui sont vite intégrés. Vous avez un bon groupe. Parce qu'ils aiment bien devenir. Il y a certains qui peuvent dire, j'étais champion d'Angleterre. Qu'est-ce que je peux encore foutre? Non. Ils s'amusent. Et ils viennent. Et cet amusement, on doit garder. Mais il y a un règlement intérieur. C'est seulement 10 points. Vous êtes à temps pour le téléphone, vous savez, pour aller manger, pour le truc. Et pendant le match, tu ne donnes pas de critique d'un autre, tu te fais autocritique de toi-même et tu ne critiques pas un autre joueur. Et ton avis sur un autre joueur, tu critiques toi-même. Tu étais bon, il y a 2 matchs, hein, tu as fait une erreur, tu fais un autre but. Hein, et il y a des joueurs qui font bien. J'avais Compagnie, j'avais Chichaoui, un vrai capitaine aussi qui reprend cette équipe avec dans des moments difficiles. Hein, ils étaient allés prier le vendredi, tous ensemble. Fantastique. Hein. Moi, j'étais chaud au cœur que tout ce groupe, hop, était parti. Hein, c'est le Ramadan. Tout le monde respecte. Voilà, fantastique, non? Et ça, c'est l'esprit du groupe que tu dois créer. C'est comme une petite famille que le pigeon, il vient 5 jours, 10 jours, et le pigeon, il repart dans leur club. Ben, ils veulent revenir. Et là, au centre, on va créer cette atmosphère. Ça, c'est mon but, avec des règles qui doivent être respectées vis-à-vis des médias, après le match, et vis-à-vis. Hein? Ben, ils ne peuvent pas critiquer. Celui qui critique un autre, qui va sanctionner. Ah, je crois que c'est logique. Dernière question. Bonjour tout le monde. Donc, coach, voilà. Il y a des joueurs
importants de la sélection qui manquent de compétition, comme Farouli et Brahimi. Est-ce que cela ne vous inquiète pas? Est-ce qu'à l'avenir, vous allez sélectionner, convoquer des joueurs qui ne jouent pas dans leur club? Oui, tu dois premièrement faire attention. Déjà un gardien qui n'a pas beaucoup joué, vous savez, et ce sont des cas spéciaux. On va essayer que tout le monde joue. Et moi, je vais pousser les joueurs que, quand tu ne joues pas, essaye de trouver une solution. J'ai fait ça avec un gardien qui n'a pas joué, Patrick de Wilde, Philippe de Wilde, qui est à Sporting Lisbonne, qui n'a pas joué. Et j'ai dit, au mois de décembre, c'est mieux en janvier, tu pars parce que tu vas perdre ta place. Il était bon, hein? Il était tout bon. Et comme ça, tu dois parler avec tes joueurs, tu dois prendre contact aussi avec le manager. Quel est le but? Une fois être sur le banc, quand tu joues en Angleterre, une fois sur le banc, c'est merci entraîneur, parce que c'est 3 matchs par semaine. Ah, tu es vidé. Maintenant, allez, match, Champions League, puis de nouveau match. Qu'est-ce que nous autres on doit faire? Préparateur physique, récupérer, mettre la tête en bien et puis un petit peu tactique les derniers 2 jours. Hein? Et c'est vrai que là, je crois qu'il n'y a pas trop de problème. Pour le rythme, si tu n'as pas joué pendant 1 an, c'est difficile. Hein? Il a entraîné à fond sur quel niveau il joue. Et là, tu dois voir quel est le niveau. C'est vrai que la chance, un petit peu moins. Mais il y a certains qui ont joué encore il y a 2 semaines ou 3 semaines. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et on demande aussi les statistiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur club? Ça, c'est le travail qu'on va faire avec le club. Hein? Il a joué encore avec les réserves. Il a encore joué, il a fait les entraînements comme il faut. C'était à cause de quoi? La raison. À cause, l'autre est meilleur. Hein? Quand l'autre est meilleur, à ce moment-là, oui, il doit trouver des solutions. Mais tu ne sais plus jouer avec 18 joueurs. C'est 23, en Angleterre, c'est 28, c'est 30. Et à ce moment-là, quand tu joues à Manchester, à Leicester, et tout ça, c'est tous des noyaux d'un niveau très élevé. Et là, heureusement, j'ai beaucoup travaillé dans le club. Mon équipe nationale, c'est autre, c'est fantastique. C'est plus difficile. Les défis, j'aime bien, mais c'est plus difficile. Et là, avec le joueur, on doit avoir une entente que moi, j'ai essayé de leur aider, pas avec le manager, avec le club, pour trouver aussi des solutions. Et pour notre équipe nationale, c'est intéressant d'avoir des jeunes joueurs, qui sont en train de venir à Arsenal. Il y a un qui est en train de venir, il y a des joueurs qui sont en train de venir. On doit bien observer. On n'a pas pris contre les Nigérias. Dans le Nigeria, il y a des joueurs qu'on n'a pas pris. Que moi, je suis sûr qu'ils vont venir dans le noyau. Ça, c'est sûr. Moi, je ne dis pas le nom, parce qu'autrement, c'est embêtant. Quand j'oublie un nom, oh là, lui, il n'a pas nommé celui-là. Hein? Ça va, les gars? Un grand merci. Et j'espère bien que pour la première fois, le reste, on va faire de beaux boulons. Un grand merci et bonne fête encore. إذا مشاهدينا الكرام، كان هذا المدرب الوطني الجديد جورج ليكانز الذي بدأ أنيقا في هذه الندوة الصحفية، أول ظهور إعلامي لهذا المدرب الذي خالف كل التوقعات ولم يتحدث بدبلوماسية كالذي عهدناه مع المدربين السابقين ميلوفان رايفاتس وأيضا كريستيان غوركيوف. كان طبعا واقعيا وواضحا، تحدث عن عديد الأمور بداية من عقده مع الفاف. قال بأنه لم يرى العقد وأمضى مباشرة مع المنتخب الوطني، وعاد وذكر بأنه لديه دين اتجاه الجزائر بعد التجربة الفاشلة في 2003. قال بأن المنتخب الوطني يعج بأسماء كبيرة ويملك ثقافة فوز طبعا مريحة لكل الجزائريين، خاصة في الفترة الأخيرة. أعجب بمركز سيدي موسى وتحدث عن نقاط مهمة. سأحاول أن ألخص أبرز النقاط. وعاد فقط أذكر فقط
بأنه عاد لينفي ما يراج في الشارع الرياضي الجزائري حول أسباب مغادرته المنتخب الوطني في 2003، وقال بأنه فور أن زف الخبر لزوجته بأنه سيمضي في الجزائر، قال بأن زوجته أعجبت كثيرا بعودتها للإقامة في الجزائر. في سؤال لأحد الإعلاميين الزملاء عن الخطة التي سيلعب بها المدرب الوطني الجديد، قال بأن هناك خطتين، طبعا تحدث عن 3-5-2 و4-3-3، لكنه أوضح بأن كل مباراة تتطلب خطة معينة، ولو أن المدرب الوطني هذا الجديد جورج ليكانز أعطى إشارات بأنه مدرب دفاعي، وقال بأن الفوز بهدف دون رد أفضل من الاحتفاظ بالكرة كثيرا. عن القائمة الجديدة التي أعلن عنها تحسبا للقمة الكبيرة ضد المنتخب النيجيري في آيو، طبعا أعطى قائمة للاعبين محترفين تضم أعتقد ربما 17 لاعبا. قال سأتخذ أو شرح وقال بأنه سيأخذ بعض من الوقت في الأيام القليلة الماضية ليضيف 2 أو 3 من اللاعبين المحليين، وأعجب أيضا بالعقلية الجزائرية، وقال بأن الجزائر بلد كرة القدم. طبعا المدرب الوطني جورج ليكانز كان حماسيا وأعطى خطاب تحفيزي إن صح القول، وهذا بالنظر لما وجده في الجزائر من تشاؤم ربما بعد التعادل المخيب ضد المنتخب الكاميروني. قبل أن يرفع على مسامعنا أذان صلاة الظهر، لا بأس أن نعطي القائمة أو نذكركم بالقائمة الأولية التي استدعاها الناخب الوطني جورج ليكانز تحسبا لموقعة نيجيريا. نتابع القائمة كاملة. إذن هذه هي القائمة الأولية تحسبا لموقعة نيجيريا التي ينتظرها كل الجزائريين بشغف. إذن قبل 6 أيام عن انطلاق التربص التحضيري جورج ليكانز يحاول لم الشمل، وأيضا طالب من الجميع أن يلتف حول المنتخب الوطني. الآن يرفع على مسامعنا أذان صلاة الظهر حسب توقيت الجزائر العاصمة وضواحيها، ثم نعود للحديث عن هذه أو هذا الظهور الإعلامي